Bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous écoutent. Je suis Marin Clément, chargé de communication chez Neotoa. Et aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial pour Neotoa parce qu'il marque la création de notre tout premier podcast qui est consacré au projet Space Planner. Alors le projet Space Planner, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet interne à Neotoa qui a débuté en 2015, qui s'est achevé en 2022. Et au cours de ces 7 années, nous avons travaillé pour repenser notre siège social afin de répondre à l'augmentation constante de nos effectifs, tout en accompagnant les mutations du travail et de l'entreprise, entre autres problématiques qui vous seront présentées ici. Dans ce podcast de 5 épisodes, nous allons partager avec vous notre parcours, nos défis, nos réussites et les leçons que nous avons retenues en cours de route. Nous espérons que vous serez inspirés par notre projet et que vous pourrez également tirer des enseignements utiles pour votre propre entreprise ou organisation. Et donc, sans plus attendre, j'accueille notre invité pour ce premier épisode dédié à l'origine et au sens du projet Space Planner, Sandrine Françon, qui est guide formatrice de la libération des énergies chez Neotoa. Bonjour Sandrine. Bonjour Marin, merci de m'accueillir ce matin. Alors Sandrine, tu étais présente à l'origine du projet Space Planner en 2015. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment est né ce projet et quelles étaient les problématiques rencontrées par Neotoa à cette époque ? Oui, bien sûr. Alors, il faut se rappeler qu'en 2015, notre siège social avait déjà 12 ans d'existence. Et en 12 ans, finalement, l'entreprise avait vu ses effectifs augmenter de presque de 30%, ce qui rendait compliqué l'intégration de nouveaux salariés dans un siège qui, à l'époque, n'était pas du tout flexible. D'où des travaux d'aménagement fréquents et coûteux, qui générait aussi de grandes difficultés pour les équipes. D'autre part, à la même époque, donc en 2015, Neotoa s'était déjà engagé dans des transformations organisationnelles, culturelles et stratégiques. Il y avait déjà eu le changement de nom en 2014 et également des ambitions renforcées autour de nos 4 valeurs principales qui sont la proximité, le bien-être, l'innovation et l'environnement. Et tout cela pour continuer d'améliorer la satisfaction client. Nous voulions également que ce nouveau siège puisse nous permettre de conserver notre proximité avec nos parties prenantes, nos clients, nos partenaires et nos fournisseurs. Et puis surtout, très important, nous souhaitions que ce siège soit finalement un peu à notre image, c'est-à-dire ouvert, innovant, prenant soin de l'environnement et du bien-être des salariés. À l'issue du projet, en 2022, quels sont les véritables changements par rapport au siège social de 2015 ? Alors, finalement, quand tu regardes de l'extérieur, on pourrait dire qu'il n'y a presque pas de changement. Parce que nous avons conservé le site d'origine, le bâtiment du départ. Mais quand même, il est à noter, quand même de l'extérieur, une surélévation, puisque nous avons créé un 5e étage, qui est aujourd'hui destiné à la restauration et au coworking. Mais au final, les changements les plus importants concernent l'intérieur, les aménagements des différents espaces à chaque étage. Les salariés ont désormais la possibilité de choisir leur emplacement dans un menu d'espace en fonction de leurs besoins. Par exemple, il y a à chaque étage des territoires d'équipe, où les collègues peuvent retrouver leur équipe. Il y a des espaces de coworking pour collaborer, échanger. Il y a également des salons créativité pour faciliter l'intelligence collective. Il y a des zones silence pour les moments de concentration, des bureaux individuels pour la visioconférence et des bulles téléphoniques pour pouvoir passer et recevoir des appels sans déranger les collègues. Ce sont des espaces ouverts. Il n'y a plus de portes dans les territoires d'équipe, par exemple. Un changement important aussi dans ce projet Space Planner, c'est ce qu'on a voulu faire avec ce qu'on appelle le Flex Office. On a parlé de l'évolution des effectifs qui nous avait amené à faire évoluer ce siège. On a évidemment aussi pris en compte les nouveaux modes de travail, l'intelligence collective, la transversalité, la coopération, et également le télétravail qui était présent depuis 2016 chez Neotoa. Alors c'est quoi le Flex Office, tu vas me dire ? C'est tout simplement le fait de considérer qu'il y a moins de postes de travail que de salariés, avec l'engagement, malgré tout, de pouvoir trouver une place partout, dans tous les étages, en fonction de ses besoins.
On peut aussi parler en termes de flex, finalement, de ce qu'on a aussi fait dans les espaces communs, par exemple dans les salles de réunion, qui sont toutes modulables. Alors, Euh, c'est-à-dire, eh bien, elles sont toutes modulables. Ça veut dire que tu peux, du coup, de 2 petites salles de réunion en faire une grande. Le mobilier est également très flex. Donc, on a très souvent des chaises à roulettes, des tables qui sont sur des roulettes qui permettent vraiment d'aménager les espaces en fonction de ce que tu as besoin de faire avec tes collègues. Et puis pour finir, je dirais aussi, sans oublier la partie accueil, on voulait effectivement avoir un accueil vraiment représentatif de nos valeurs chez Néotois. Et je crois que c'est aujourd'hui le cas. On a vraiment un accueil très ouvert, très transparent, à l'image des valeurs de l'entreprise. donc des transformations qui accompagnent aussi les transformations du travail, mais aussi de la société dans son ensemble. Complètement. Alors, un petit aparté, mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce choix de nom? Pourquoi le Space Planner? C'est une bonne question. Et c'est vrai qu'en cherchant ce que nous étions en train d'identifier comme notre nouveau siège, on a trouvé ce concept, peut-être un peu émergent à l'époque, de space planning. Alors le space planning, c'était quoi? C'est quand on regarde un petit peu sur Internet ce que c'est l'optimisation des espaces de travail grâce à un réaménagement intérieur des locaux et du matériel. Alors pourquoi on est passé de space planning à space planner, je ne sais pas. C'était peut-être plus pour incarner du coup le projet. Voilà, en tout cas c'est ce qui a fait sens spontanément pour le comité de pilotage qui a imaginé ce nom-là. Alors je t'avoue que ça nous a un peu posé problème malgré tout au début. Parce que très rapidement, des collègues nous ont dit, mais c'est quoi ce mot? D'abord, il est anglais. Et puis, en plus, c'est open space. Space Planner, c'est open space. Mhm. Donc, il a fallu rassurer, réexpliquer qu'on n'était pas du tout dans l'idée de mettre des grands open space dans le projet. Voilà, donc, mais grâce à des efforts de communication, voilà, nous avons pu redonner un peu le sens de ce projet Space Planner. Alors, Sandrine, tu es aujourd'hui guide formatrice de la libération des énergies chez Neotoa. Alors déjà, est-ce que c'était le cas au début du projet, en 2015? Non, en 2015, moi j'étais DRH, évidemment volontaire pour intégrer le groupe de travail et la réflexion de ce réaménagement de siège. Et j'étais particulièrement concernée par le sujet de conduite du changement. Pourquoi? Parce qu'en 2015, Neotoa lançait aussi une transformation managériale forte, à savoir celle de la libération des énergies. Et j'en étais à l'origine. Et avec le soutien de Bruno, donc notre directeur, et du CODIR, j'ai progressivement pris une part dans cette transformation et pour en être finalement depuis 2022 complètement dédié. Je précise, pour ce qui a été dit tout à l'heure, le COPIL. Le COPIL, c'est le comité de pilotage. Nous reviendrons sur ce sujet dans le deuxième épisode, sur les 5 qui seront proposés. Et donc, CODIR, comité de direction, bien sûr. Donc, ça sous-entend que la culture de libération, qui est la culture d'entreprise de Neotoa, elle a imprégné le projet directement, finalement, dans la... Alors je vais peut-être préalablement rappeler ce que c'est cette culture de libération des énergies, Oui. puisque c'est peut-être pas quelque chose qui est forcément très connu et surtout c'est quelque chose que nous avons vraiment adapté à notre culture d'entreprise. En fait, ce concept, il est lié au concept d'entreprise libérée au sens large du terme. Nous avons préféré l'appeler libération des énergies. C'est tout simplement se dire que les salariés, tout un chacun, nos collègues, en fait, sont des adultes responsables et qu'ils ont tous un potentiel d'énergie créative en eux et qui ne demandent qu'à s'ouvrir finalement. Et si l'entreprise y met les conditions favorables à cette ouverture, alors ça devient possible. C'est considérer chacun, considérer que c'est celui qui fait, qui sait, faire confiance, faciliter, encourager la prise d'initiative, l'innovation. Voilà les grands principes qui nous ont mobilisés en 2015 sur cette culture libération des énergies. Alors, c'est quoi le lien avec le Space Planner? Déjà, moi, j'y vois un lien fort, c'est sur la méthodologie de projet. Contrairement à un projet classique où nous pouvons avoir un comité de pilotage, un chef de projet et des groupes de travail,
mais où finalement la décision revient toujours au final ou à un copil ou à un codir, donc plutôt au niveau de la direction. Le projet Space Planner, lui, il a été imaginé de façon totalement différente, puisque d'une part, ce sont plutôt des volontaires que nous sommes allés chercher pour constituer ce fameux comité de pilotage. Donc il s'y trouvait des personnes totalement différentes, représentatives de métiers et de niveaux différents, hein. Il y avait donc des directeurs, des managers, mais aussi des collaborateurs. Et surtout, le plus important, c'est que ce comité de pilotage, finalement a pu travailler de façon complètement autonome à partir du moment où la direction a posé un cadre, une feuille de route très claire et qui était essentiellement financière. Et dans ce cadre-là, le comité de pilotage avait vraiment toute la confiance de la direction pour pouvoir mener à bien le projet Space Planner. Alors ça, évidemment, ça a été une grande responsabilité, mais également un grand plaisir à travailler ensemble. Nous avons appris à nous connaître au niveau de ce comité de pilotage. Nous avons aussi appris à connaître nos collègues de façon plus proche. Cela a été parfois difficile, mais nous avons vraiment cheminé ensemble et co-construit ce projet de façon très collaborative. L'écoute de nos collègues, c'était vraiment quelque chose pour nous de très important, l'écoute des besoins. Nous n'imaginions pas que ce comité de pilotage, dans le cadre d'une démarche de libération, pouvait tout décider tout seul dans son coin. Donc on a effectivement beaucoup sollicité les collègues. Je peux donner un exemple très concret, hein. Ce sont les collègues chez Néotoa qui ont dessiné, qui ont imaginé, conçu leurs espaces de travail. Je me souviens d'une grande réunion où l'ensemble des collaborateurs étaient présents, chaque scénario avait été présenté, il y a eu un vote. Donc finalement, tous les collaborateurs se sont décidés sur un étage type qu'on allait pouvoir retrouver dans le nouveau siège social. Concrètement, finalement, ce copil, comment il a aussi fonctionné? Eh ben, il a été, je l'ai dit, finalement très très autonome. Alors parfois, il a dû évidemment échanger avec le comité de direction, mais non pas pour des demandes d'arbitrage ou des demandes de décision, mais plutôt pour recueillir leurs contributions, leurs avis, pour être sûr qu'effectivement nous restions bien dans le cadre et nous restions bien dans la feuille de route qui nous avait été confiée. Et puis peut-être que je peux aussi préciser un autre élément, c'est sur la conduite de projet. J'ai beaucoup parlé des groupes de travail, des chantiers, des collègues qui ont été vraiment écoutés. Pour aller plus loin, lorsque nous étions en phase travaux, nous avons aussi sollicité un comité de projet, un coproge, qui était constitutif de 2 salariés finalement par étage, qui étaient un peu nos relais, qui étaient nos relais d'information, qui nous faisaient aussi beaucoup remonter les demandes des collègues pour qu'on puisse s'ajuster au fur et à mesure. C'est la fin de notre premier épisode, donc comme vous l'avez compris, consacré à l'origine du projet. On se retrouve très bientôt pour un deuxième épisode. En tout cas, on vous invite à aller écouter ce deuxième épisode qui sera consacré à la gouvernance et donc à ce fameux comité de pilotage, au fameux comité de projet.